Salut, c'est Étienne. Bienvenue dans ce rendez-vous hors norme où je vais vous parler des normes. J'ai vraiment envie que vous preniez la pleine mesure de ce que sont les normes volontaires, de ce qu'elles nous apportent, comment elles nous simplifient la vie. Et tout ça dans un domaine que vous adorez et que j'adore, le sport. Exemple aujourd'hui avec les arts martiaux. Un ensemble de sports olympiques comme le judo par exemple, avec la norme NFP 90-209. Publiée en juillet 2016, la norme NFP 90-209 porte sur les salles dans lesquelles on pratique les arts martiaux. Elle énonce des recommandations pour concevoir et aménager ces salles en toute sécurité et en privilégiant l'hygiène et le confort des usagers. Par exemple, la hauteur sous plafond. 2,50 m dit la norme pour du judo, 3,50 m pour des combats avec une arme, par exemple avec un sabre. Et oui, un sabre levé un peu trop haut et schling, il se coince dans le plafond. La norme liste aussi tous les endroits de la salle où il est recommandé de poser un capitonnage. Là aussi, objectif sécurité. Si vous avez suivi Étienne dans les épisodes précédents pour d'autres sports, vous l'avez constaté, les normes volontaires se focalisent souvent sur la protection. Et qui de mieux placé pour dire comment se protéger que les sportifs eux-mêmes? En effet, comme toutes les normes volontaires, la norme NFP 90-209 a été faite par les gens des arts martiaux. Les fédérations, les fabricants de matériel, les collectivités locales qui construisent des salles de sport, etc. Dans le métier d'Étienne, on appelle ça les parties prenantes. C'est pas une norme venue d'en haut. Rien à voir avec les lois ou avec la réglementation. Faire des normes, c'est du sport. Et c'est vous qui faites le match, pour le bénéfice de toutes et tous. À bientôt pour un nouvel épisode.